début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, le rêve. sauvegardant leur identité culturelle. Aujourd'hui, nous sommes enfin arrivés au bout de l'Europe. À quelques kilomètres de la Turquie et encore moins de la Bulgarie, nous sommes atterris à Volaka. Volaka est un minuscule village grec, coincé entre montagnes et carrières de marbre, village après lequel il n'y a plus de route. Et comme vous pouvez le constater, ce soir, c'est la fête à Volaka. En arrivant au village, la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que l'Europe ? Tout est tellement différent ici. Pour atteindre Volaka, il faut rouler 1 heure durant sur des routes de montagne, sans perdre l'espoir de trouver enfin, un jour, des signes de vie humaine. Il faut passer devant cette mine abandonnée, dont les hangars rouillés et les bulldozers trépassés constitueraient un parfait décor pour un western moderne. Volaka, c'est un groupe de maisons entassées les unes sur les autres, au creux d'une montagne, à un mot où l'on se sent naturellement bien, car on sait qu'autour du village errent des chiens loups. Il y a très longtemps, il n'y avait rien ici, sauf quelques bergers. Ils étaient 4 ou 5, comme nous ont raconté nos grands-parents. Là où est actuellement la place du village, il y avait un puits. Et autour, des forêts remplies d'animaux sauvages. Tout s'est construit autour de ce puits. Il y a plus de 500 ans. Ah, si ceux qui prennent des décisions à Bruxelles savaient comment on vit à Volaka. À quoi peuvent bien servir leurs règlements sur les canalisations alors qu'ici, l'eau potable va se chercher à la fontaine de la place du village. D'ailleurs, qui peut bien se douter ici qu'il existe des normes européennes alors que l'ordre public, l'administration des affaires du village et d'une certaine manière aussi la justice ne sont ni assurés par un maire ni par un gendarme mais par un pope. Le pope, version orthodoxe de notre prêtre catholique, est la véritable autorité du village. Vêtu de noir à longueur de journée, tout comme ces vieilles dames qui portent le deuil constamment, c'est lui qui fait sonner les cloches, qui chante à la messe, qui règle les litiges entre les villageois, qui accompagne les familles déterrer leurs morts pour laver leurs os. Enfin, c'est lui qui fait tout, toute la journée il court dans les rues. Il y a aussi le président local du village. C'est lui qui peut essayer avec son conseil de réaliser certaines choses dans le village. Moi, je suis bien à l'église. Je m'occupe simplement de la bonne organisation de la vie avec l'aide des habitants. Hormis l'euro, les seuls signes d'appartenance à l'Union européenne sont ces panneaux bleus qui indiquent que la communauté a financé la construction de routes nouvelles. On trouve un de ces panneaux à l'entrée de Volaka, comme on peut en trouver en Bulgarie. Si cela signifie que la Bulgarie est finalement déjà dans l'Union européenne, cela veut aussi dire qu'en Grèce, l'Union a encore besoin de se faire de la publicité. Il y a pourtant déjà plus de 20 ans que le pays fait partie du club européen. Plus précisément, l'élargissement pour la Grèce c'était en 1981, quelques années après que la dictature des colonels ait été renversée pour laisser place à la démocratie. À la même époque, on retrouve le même cas de figure dans 2 autres pays méditerranéens. Au Portugal, Lazare tombe, et en Espagne, Franco meurt, l'Union européenne intègre ces jeunes démocraties en son sein, de manière à stabiliser la situation politique de ces pays. En ce sens, il s'agissait là d'un élargissement guidé par des motivations politiques. Aujourd'hui, on peut dire que ce fut un succès, car en Grèce comme ailleurs, la démocratie est solidement installée. Mais est-ce là tout ce que l'Europe a permis de faire en Grèce ? Pour tous ces petits villages traditionnels, qu'est-ce que l'Europe a changé depuis 20 ans ? Et pour une grande ville comme Drama, où nous comptons bien aller poser quelques questions, et l'élargissement de l'année prochaine, qu'est-ce que ça va changer pour vous les Grecs ? En tout cas, de notre côté, on reste un peu sceptique. Volaka reste un autre monde et, dans un sens, tant mieux. Mais d'un autre côté, d'après ce que nous avions appris à Sofia, les droits des minorités sont bafoués en toute impunité ici, en Grèce. Alors la Grèce serait-elle le mauvais élève de l'Union européenne, comme l'Italie de Berlusconi ? Affaire à suivre.